Imaginez un instant un péché d'une gravité telle qu'il attire immédiatement la colère d'Allah, au point de fragiliser votre foi, d'endurcir votre cœur et de bouleverser votre existence ici-bas comme dans l'au-delà. Très peu de personnes mesurent réellement à quel point certains actes sont formellement interdits par le Coran et sévèrement condamnés par Allah. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière 4 péchés sexuels que le livre d'Allah réprouve avec une rigueur absolue, et le 4e de cette liste est si effroyable qu'il peut provoquer la colère immédiate d'Allah sur celui qui ose s'y adonner. Restez attentifs jusqu'à la fin, car ces enseignements ne sont pas de simples informations théoriques. Ils peuvent préserver votre cœur, protéger votre âme et sauver votre avenir spirituel. À peine une infime minorité de personnes saisit réellement l'ampleur de ces interdictions. Ne soyez pas parmi ceux qui regretteront trop tard. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur la voie du Coran. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pensez à soutenir ce rappel en laissant un j'aime. Votre soutien nous motive à continuer de vous proposer des contenus bénéfiques et profonds. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune vidéo riche en rappels et en enseignements. Partagez ce message autour de vous et laissez un commentaire car vos retours sont précieux. Dites-nous ce que vous ressentez à l'idée que certains actes attirent directement la colère d'Allah. Exprimez votre réflexion car ce que nous allons aborder peut bouleverser une vie entière. Aujourd'hui, nous traitons d'un sujet sérieux et fondamental pour la foi. Les 4 péchés sexuels sévèrement condamnés par le Coran. Beaucoup les minimisent pensant qu'il ne s'agit que de fautes morales ou sociales. Pourtant Allah le Très-Haut nous avertit clairement que certains actes détruisent le cœur, éloignent l'âme de l'adoration et entraînent des conséquences graves dans ce monde comme dans l'au-delà. Le 4e péché que nous évoquerons est particulièrement redoutable car ce n'est pas une simple désobéissance mais un acte qui attire directement la colère d'Allah et expose son auteur à une punition sévère. Pour chacun de ces péchés, nous examinerons 3 éléments essentiels. Ce que disent le Coran et la Sunna à travers des versets et des enseignements authentiques, les conséquences spirituelles, sociales et personnelles, et des témoignages réels illustrant l'impact concret de ces fautes sur la vie des gens. Soyez attentifs car chaque péché abordé peut concerner quelqu'un que vous connaissez ou même vous-même. La connaissance peut sauver à condition qu'elle soit suivie d'une action sincère. Avant de dévoiler le premier péché, dites-nous en commentaire lequel vous pensez être le plus dangereux et pourquoi. Vos réflexions peuvent aider d'autres frères et sœurs à rester fermes sur le droit chemin. Le premier péché est la fornication, le zina. Allah le Très-Haut dit clairement, et n'approchez pas de la fornication. En vérité c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate Al-Isra 17h32. La fornication n'est pas un simple égarement moral mais une destruction spirituelle qui affaiblit la foi, corrompt le cœur et ouvre la porte à la honte, au regret et aux conséquences sociales douloureuses. À chaque fois qu'une personne s'y abandonne, elle s'éloigne un peu plus de la guidance d'Allah. Un jeune homme témoigne qu'après s'être plongé à plusieurs reprises dans la fornication, il s'est retrouvé vidé intérieurement, relations familiales froides, perte de confiance en soi, angoisse permanente et remords incessants. Ce n'est qu'après une repentance sincère et un retour authentique vers Allah qu'il a retrouvé la sérénité et la stabilité spirituelle. Le Coran ne nous met pas en garde sans raison car les effets de ce péché dépassent largement l'instant de plaisir. Il détruit les relations, trouble la paix du cœur et enferme l'âme dans un cycle de regrets. Protégez-vous en évitant les situations menant à la tentation, en vous entourant de personnes pieuses et en renforçant votre foi par la prière et la lecture du Coran. Le 2e péché est l'adultère. Allah dit, la femme et l'homme adultèrent, fouettez chacun d'eux de 100 coups de fouet. Sourate An-Nur 24h2. L'adultère est l'un des péchés les plus destructeurs car il ne ruine pas seulement l'individu mais brise des familles entières, détruit la confiance entre époux et laisse des blessures émotionnelles profondes. Une femme raconte comment l'infidélité de son mari a bouleversé sa vie, affecté sa relation avec ses enfants et failli l'éloigner de sa foi. Ce n'est que par la miséricorde et la guidance d'Allah qu'elle a pu retrouver un équilibre et reconstruire son foyer, protéger son mariage, éviter les situations ambiguës, renforcer la communication conjugale et rester proche d'Allah sont des barrières essentielles contre ce fléau. Le 3e péché concerne l'homosexualité interdite. Le Coran relate l'avertissement adressé au peuple du prophète, paix sur lui. Commettez-vous une abomination que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Sourate Al-Araf 7, 80. Cet acte va à l'encontre de l'ordre divin et peut entraîner confusion spirituelle, rupture familiale et éloignement de l'adoration. Un jeune homme témoigne qu'après s'être laissé emporter par ses penchants, il s'est senti isolé et coupé de toute guidance. Sa repentance sincère et son retour vers Allah lui ont permis de retrouver la paix intérieure et de restaurer ses liens familiaux. La bonne compagnie, la prière et la vigilance sont essentielles pour préserver son cœur. Le 4e péché est le plus grave. Les relations interdites avec les enfants. Cet acte ignoble détruit non seulement l'âme de son auteur mais aussi l'innocence et la vie entière des victimes. Le Coran condamne ce crime avec une extrême sévérité et il attire la colère directe d'Allah. Les conséquences sont dévastatrices.
traumatismes irréversibles pour les victimes, sanctions légales et effondrement spirituel et social pour les coupables. Un ancien auteur témoigne qu'après cet acte il a tout perdu, liberté, famille et dignité. Malgré une repentance sincère, la marque de ces fautes demeure. C'est une alerte grave, éloignez-vous de toute pensée, situation ou environnement pouvant mener à ce chemin, car la prévention est indispensable et la proximité avec Allah est la seule véritable protection. Après avoir examiné ces 4 péchés, la fornication, l'adultère, l'homosexualité interdite et les relations interdites avec les enfants, il est crucial de comprendre leurs conséquences globales. Ces actes ne sont pas de simples fautes morales, ils endommagent le cœur, affaiblissent la foi et laissent des traces durables dans la vie quotidienne. Allah nous rappelle, quiconque commet un péché ne le fait qu'à son propre détriment. Sourate Al-An'am 120. Chaque faute laisse une empreinte. Honte, regret, rupture familiale, souffrance psychologique et parfois conséquences judiciaires lourdes. Cependant, malgré la gravité de ces péchés, l'espoir demeure, car Allah le très miséricordieux dit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39, 53. La porte de la repentance reste ouverte à celui qui regrette sincèrement, abandonne le péché et s'engage fermement à ne pas y retourner. Renforcez votre foi par la prière, la lecture du Coran, évitez les situations à risque, entourez-vous de personnes pieuses et surveillez vos pensées. En conclusion, chers frères et sœurs, ces rappels ne sont pas là pour accabler mais pour avertir et protéger. La vie est courte, chaque choix compte et la connaissance associée à l'action sincère peut sauver un cœur et une âme. Partagez vos réflexions en commentaire, soutenez ce rappel et appliquez ces enseignements dans votre quotidien. Qu'Allah vous protège, vous guide sur le droit chemin et vous accorde la sagesse et la vigilance nécessaires pour préserver votre foi.